Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 8 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Atom Cosmos. Je remets en jeu du coup Rose contre Alephium. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et Aleph, je l'ai choisi parmi les commentaires. Du coup, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alt que je pourrais analyser. En fin de vidéo, on répondra à un commentaire, donc c'est un nouveau concept que je vais lancer. C'est un élève qui m'a donné l'idée et du coup, je trouve ça pas mal de choisir un commentaire sur une... Peu importe la question, un commentaire qui me parle ou je trouve que c'est un commentaire qui revient souvent, une question qui revient souvent et puis j'y réponds en fin de vidéo. Donc là, ça sera sur le rebalancing, les zones d'inefficience, qu'est-ce que c'est? On fera un petit point de 1 ou 2 minutes dessus pour que vous puissiez comprendre. Je vous rappelle que Bybit ferme ses portes en France d'ici le 13 août, du coup, vous avez jusqu'au 13 août pour fermer vos positions, sinon elles vont se fermer toutes seules, et également de transférer vos fonds sur une autre plateforme ou sur un ledger. Comme vous le savez, on est partenaire avec BitGet et on vous offre 10% de réduction sur vos fees et également jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt si vous vous inscrivez sur BitGet. Pour le faire, c'est assez simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous cliquez ici sur BitGet, meilleure plateforme de trading, hop, vous vous inscrivez, email, mot de passe. Et c'est bon, vous aurez votre compte affilié au trône et vous bénéficierez des 10% de fees, de réduction et également jusqu'à 8 000 $ de bonus. Il y a toutes les infos ici pour les bonus. Il y en a beaucoup qui se demandent, oui, est-ce que BitGet va être interdit en France, etc. Il faut savoir que BitGet s'en fiche pour le moment de la régulation en France car il n'y a aucune régulation, tout simplement. La France ne veut pas faire de contrats dérivés sur le marché crypto, mais autorise le casino, la roulette, la FDJ, les tickets à gratter, etc. Parce que bien sûr, ils peuvent pas taxer BitGet. Du coup, ça les emmerde et ils peuvent pas taxer les plateformes de crypto. C'est juste pour ça. Le jour où il y aura une régulation bien claire en Europe, BitGet fera le nécessaire pour obtenir les licences, etc. en France. Sauf que là, obtenir une licence en France, c'est bloquer le trading aux Français. Donc ça n'a aucun sens. Et je crois que la licence coûte 300 000 €. Donc en gros, tu payes 300 000 € une licence qui t'empêche de proposer du trading à tes utilisateurs. Donc ça sert à rien. Et BitGet est régulé dans d'autres pays. Donc eux, ils s'en foutent. Ils estiment que le fait d'être régulé dans d'autres pays, ça leur permet de proposer leurs services à n'importe qui sur la plateforme, et ils ont raison, ils ont juste arrêté de faire la promotion de leur plateforme en France car ça c'est interdit, mais les Français s'ils veulent utiliser la plateforme, vous faites ce que vous voulez en gros, tout simplement. L'AMF elle est juste là pour vous dire oh là là attention, ça c'est pas régulé chez nous, c'est dangereux. Oui, mais si on régule en France, on n'a plus le droit de trader, donc ça sert un peu à rien vu qu'il n'y a pas de régulation, donc c'est un peu se foutre de notre gueule. Enfin bref, voilà, je voulais répondre à cette question parce que c'est vrai que ça revenait assez souvent. Perso, je pense que BitGet va rester dispo en France encore pas mal de temps et je pense probablement jusqu'à ce qu'il y ait la régulation MiCA d'ici 2026, donc je pense qu'on est tranquille. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, alors il y a eu des signaux baissiers qui ont été invalidés immédiatement, donc ça pour moi c'est bullish, clairement. On avait parlé ici justement, éventuellement, on reverra des signaux baissiers, enfin on reverra du flux baissier quand on commencera à former quoi? Du breaker et des imbalances baissières et des order blocks baissiers. Alors là je sais que c'est beaucoup de termes, c'est un peu compliqué, mais je vous montre aussi sur le graphique, tout simplement. Ici on a un breaker, ici on a un deuxième breaker, et ici on a la validation d'un order block. Un order block ça va faire un point de rejet et un breaker c'est vraiment, on casse en gros, on a quelque chose d'assez fort qui va opérer un rejet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait tout ça hier pendant la session US. Vous voyez ici, 9h, ouverture de la session US, bam, session baissière. Le midi aux USA, consolidation, ça c'est classique. Et on finit avec une session baissière l'après-midi. Bam, ici en pleine session asiatique, hop, gros reversal. Alors, pour moi, c'est bullish, clairement. C'est bullish. Le fait d'invalider des signaux baissiers aussi forts, aussi rapidement, aussi facilement, c'est bull. On a eu un flux baissier qui a duré le temps d'une session, on a trap, donc on a piégé plein de vendeurs, ces vendeurs sont piégés. Pour moi, c'est bullish, ni plus ni moins, dans l'état. Je changerai d'avis si l'imbalance ici, qui est la cause de cette impulsion baissière, qui va déclencher cette prise de stop ici, n'est plus maintenue. Là, vous voyez, cette imbalance a cédé et maintenant, elle fait office de rejet. Personnellement, tant que le prix ne se réinstalle pas sous cette imbalance baissière qui a été brisée, je pense que cette zone d'impulsion et donc cette inefficience haussière ici va être maintenue et je préciserai même que c'est ce morceau ici qui va être maintenu, donc entre 56 700 et 56 370. Je pense pas que, en tout cas, si on est en train de juste faire un short squeeze pour aller piéger les vendeurs qui ont shorté ici, je pense pas que ce short squeeze soit fini, puisque là, on a ce qu'on appelle un equal high. C'est quoi? C'est deux sommets au même endroit. Ça, c'est quasiment impossible de laisser ça intact. C'est très peu probable. Là, on a des stops
monstrueux au-dessus de cette zone. Le marché n'est même pas venu prendre les stops en fait. Vous voyez, là c'est un relative equal high, bon, quasiment un equal high, mais on a deux sommets au même endroit. C'est très peu probable de laisser ça intact. Alors peut-être que chez Bybit ils l'ont chassé, parce que eux généralement ils vont faire ce genre de move. Non, ici, ok. Donc chez Bybit et Binance, ça n'a pas été fait. Ok. Je regarde Binance, hein, c'est Binance le plus important au niveau du price action, c'est là-bas que ça se passe, au niveau du volume, au niveau des prises de stop, etc. C'est chez Binance que ça se fait. Et là, le fait qu'on n'ait pas pris les stops ici, pour moi, très bizarre. Enfin, très bizarre dans le sens où ouais, ça confirme que cette impulsion pour moi n'est pas finie et honnêtement, je doute qu'on top là en laissant une zone de prix comme ça. Après, c'est possible, des fois ça arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce sera chassé, mais ouais, c'est assez rare quand même de remonter jusqu'ici pour faire un cadeau et pas prendre les stops de tous ceux qui ont shorté là sur cette descente. J'y crois moyen, donc en tout cas pour moi, mon avis c'est que c'est bull. On a eu du flux baissier, donc là il y avait complètement des raisons d'être baissier de nouveau, mais ça a été invalidé tellement rapidement et tellement facilement que pour moi là dans l'état, tant que le prix ne repère pas cette zone, je vous dis vraiment les 56 300 pour moi c'est bullish. Ici, c'est bullish. Et tout ce qu'on a vu ici, pour moi, est invalidé. Enfin, vous l'avez pas vu hier, ça, parce que nous, quand on s'est quitté, on était ici, il y avait toujours aucun signal baissier, mais pendant la session US, il y en a eu, et là, au réveil, quand j'ai vu toute l'invalidation ici, j'ai pas de raison de penser bear tant qu'on repère pas cette zone. Donc voilà, mon idée, c'est que je pense pas qu'on soit baissier tant qu'on ne perd pas cette zone de prix. Là, si on repasse sous cette zone de prix, là, je pense qu'on peut commencer à changer d'avis et se dire, ok, bon, on a formé probablement le sommet d'une consolidation qui sera chassée parce que ça peut pas rester dans l'état et se dire que le prix là va faire un petit peu mumuse dans ce range et reviendra travailler cette mèche ici au niveau du seuil médian 51 200. Mais là franchement ça m'étonnerait, je vous dis encore une fois, ça m'étonnerait sincèrement qu'on laisse ces deux sommets au même endroit. C'est possible mais pour moi c'est peu probable. Et du coup en cas de continuation haussière, si jamais cette zone est maintenue, l'idée c'est de faire ça, c'est déjà de récupérer les stops ici à 57 200, d'aller chercher le Monday High, donc le plus haut de lundi, qui se trouve au 58 286, et éventuellement, il y a une grosse zone de stop à venir déclencher ici au 59 578 $, donc ce serait également un objectif. En tout cas, on est en train de finir là le fait de retravailler cette zone d'inefficience juste ici, qui a opéré un rejet une première fois, mais là on y revient, et si cette zone d'inefficience cède, à ce moment-là, pour moi, l'objectif du prix sera de déclencher les sommets à 59 567 $. D'ailleurs, où est-ce qu'on s'est arrêté au niveau de cette zone? Ok, on travaille le seuil médian pour le moment. Ok, très bien. Alors, ETH. ETH juste ici. Hop. Alors, ETH, il y avait pareil. Donc ça, j'ai vu ça avec les élèves un peu plus tard dans la journée. Je l'ai laissé sur le graphique, comme ça, je peux le réutiliser sur YouTube. On avait la formation ici d'un order block baissier, on en a refait un ici, là pareil on a eu un breaker et par contre lui là, Ethereum, il est en train de faire le pullback du breaker, ça c'est une chose que Bitcoin a réintégré et là c'est une chose que lui, Ethereum est en train de retravailler ici. Il y a un rejet pour l'instant au niveau du breaker, alors de deux breakers même, mais ce qui est intéressant c'est pour l'instant de voir qu'il n'y a pas un rejet qui est super fort ici sur ce breaker sur Ethereum. Alors, Ethereum, c'est un peu plus compliqué pour lui dans le sens où il est un peu plus faible que Bitcoin. Après, pareil, là, il a laissé une belle zone de stop ici. Donc, ça me semble être un objectif, mais pour moi, pour aller chercher cette zone de stop, va falloir réintégrer ces breakers ici qui font office de rejet pour l'instant. Vous voyez, dès qu'on est revenu tester, pour l'instant, réjection. Mais cette réjection n'est pas très forte. Généralement, une réjection forte, ça se forme sous forme d'un displacement, ici. C'est-à-dire vraiment un rejet violent, comme on l'avait déjà vu, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent. Et d'un point de vue technique, on avait vu que c'était baissier. Ici, on avait pareil, un breaker, on avait double breaker, juste là. Hop, là, on a eu un rejet, et là, il y a une réjection forte qui crée ce qu'on appelle un displacement. Là, il y a un enchaînement d'un mouvement qui est impulsif, ici, qui laisse plusieurs imbalances. Ça a été retravaillé, on a fait une continuation baissière. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Certes, il y a un rejet, mais il n'y a pas de rejet fort pour l'instant. Okay, et ce qui serait bullish pour moi, pour Ethereum, c'est de réussir à s'affranchir là de ces deux breakers. Et là, à mon avis, on se dirigera vers déjà cette zone d'inefficience ici, 2500, 2480, et puis les stops à 2558. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pris de gros points d'intérêt
sur Bitcoin et Ethereum. Ce qu'il faut comprendre également, et là je reviens sur BTC 2 petites secondes, parce que j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum, hein. Pour moi qui reste dans son range ici, grosso modo là, avec cette bougie de range, 2700 $, 2100, c'est un range qui est très important. On a 2 sommets daily ici qui vont être chassés, on a une imbalance baissière ici qui s'est formée. Donc ça, pour moi, ça attire le prix énormément. Et si jamais il y a un rejet à faire, bon, bah, ça serait éventuellement dans cette zone, ici, 2560, 2600. Mais je vous explique un petit truc. Ici, je reviens sur Bitcoin rapidement. De toute façon, j'ai fini pour Ethereum, hein, pour vraiment clarifier Ethereum. À mon avis, ce qu'il faut, c'est... déjà, ça serait pas mal là, de réussir à maintenir cette zone. On va la noter. Là, on est en train de la travailler. 2420 serait bien de maintenir cette zone de prix. Plus le seuil médian de cette impulsion, 2400. Donc ouais, vraiment 2400, 2420 serait une bonne zone à maintenir pour essayer de s'affranchir de ces breakers. Et là, aller revisiter au moins 2500, 2480 et de pousser même à 2560 $ pour aller chercher cette prochaine zone de stop ici. Bon, je nettoie un petit peu mon graphe et je laisse juste ça en point de repère. Concernant BTC, pour revenir rapidement dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu un record de volume sur les contrats dérivés. Alors, il y a un outil sur TradingView qui est sympa. Alors, nous, on a codé notre propre outil ici qui identifie ce qu'on appelle des bougies vectorielles, donc des bougies de volume qui sont super fortes, qui ont beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Par exemple, ici, vous voyez une bougie orange. TradingView, ils ont fait un outil qui est pas mal, s'appelle le Volume Candle. Donc c'est un peu comme notre outil, sauf que là, ce qu'ils ont fait TradingView, c'est qu'ils vont grossir la bougie en fonction du volume qui a été exécuté. Et là, vous voyez, par exemple, il n'y a jamais eu autant de volume ici. La bougie est très, très importante ici. Là, on est sur un record de volume depuis très, très longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un volume comme ça. Là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, en termes de Bitcoin échangé, la dernière fois qu'on a fait mieux, c'était en mars. Mais en mars 2023, regardez où le Bitcoin il était ici à 24 000 $. Donc en dollars, ça n'a rien à voir. Échanger 1 300 000 Bitcoin à 60 000 $ en moyenne, c'est pas la même que d'en échanger 1 300 000 avec un Bitcoin qui coûte 25 000. Là, en dollars, on est vraiment sur un record de volume. Je sais pas si TradingView peut vous mettre le volume en dollars, ça faudrait voir. Sinon, il y a des mecs qui ont dû faire des indicateurs, je pense. Mais là, en tout cas, on a été sur un record de volume. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, là, il y a eu de l'absorption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le market maker, enfin les market makers ici ont pour rôle d'absorber des ordres. Ici, c'est leur rôle. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, le market maker, il s'en fout d'accumuler du Bitcoin pour le revendre plus cher. Son rôle, c'est de s'assurer que l'exchange soit liquide sur lequel il est et que les ordres s'exécutent bien avec le minimum de slippage, avec le minimum de spread. Vous voyez par exemple là sur Binance, le spread, il est très faible, 933.9, 936. Et encore des fois, il y a un spread très bas, encore plus bas que ça, on a 36.5, 36.6. Voilà, ça c'est le rôle du market maker. Quand tu cliques sur acheter ou vendre, tu achètes vraiment très proche du prix du marché, que ce soit de l'achat ou de la vente. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça, c'est du travail de market making, de venir absorber tout ça. Alors, bien sûr, s'il absorbe tout ça, donc des liquidations d'acheteurs, bah, en face, lui, il achète. Ok. Et donc, bien sûr, après, il y a un moyen pour lui de se hedger via des options, en ouvrant des contre-positions également. Par exemple, s'il achète, il peut très bien ouvrir un short, etc., pour couvrir ce qu'il est en train d'acheter. Ce sont des algos qui s'occupent de ça. C'est pas un être humain là qui fait les calculs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, là, il y a eu de l'absorption énorme. Là, il y a une grosse absorption, c'est normal. Si les market makers sont pas là et que tout le monde se fait liquider en même temps, on aurait pu faire ça. Par exemple, c'est ce qui s'est passé sur BitMEX en mars 2020. Ils ont coupé le système parce que leur bot n'arrivait plus à racheter les liquidations. Et pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, là, si BitMEX n'avait pas coupé le bot, en théorie, on aurait fini à zéro. C'est fou de se dire ça, mais c'est le cas parce que leur bot ici, il y a eu un problème, il n'a plus réussi à racheter les liquidations et l'ont coupé. Et juste là, au bottom, ils l'ont coupé, ils ont coupé complètement le trading, ils ont coupé tous les ordres, ils ont relancé que le bot, donc le bot a pu racheter les liquidations. Et ensuite, voilà, on a relancé le trading, donc il y a eu une interruption pendant quelques heures sur BitMEX à l'époque, parce que sinon, bah, clairement, les dérivés nous auraient envoyé très bas, parce qu'ils n'ont pas pu racheter les liquidations. Bah là, c'est ce qui s'est passé, ils ont racheté là, ici. Et c'est ce qui fait que ce volume, il va falloir le redistribuer. Ils sont obligés, c'est comme ça, ils sont obligés de le redistribuer. Autant de volume exécuté ici, ils vont devoir le redistribuer. Où est-ce qu'ils peuvent le redistribuer? C'est simple, c'est dans les zones d'imbalance ou dans des zones de buy-side liquidity. En fait, il leur faut en face de la contrepartie des gens qui rachètent leurs ordres. Tout simplement. Eux, ils ont absorbé beaucoup d'ordres à l'achat, maintenant il faut qu'ils les redistribuent. Encore une fois, l'objectif du market maker, c'est pas de faire de profit. S'il a absorbé ici, c'est qu'en contrepartie, il a
prix des ventes pour être sur un delta neutre, ok. Donc là, en gros, si ça monte, le market maker, il fait pas nécessairement du profit. Alors, il peut en faire, hein, mais c'est pas son but, c'est pas son rôle. Son rôle, lui, c'est de s'assurer que sur Binance, les ordres s'exécutent bien, sur Bitget, sur Bybit, etc., etc. Chaque plateforme a sa propre firme de market making. Bon, je crois qu'il y a une firme qui s'occupe de plusieurs exchanges, si je dis pas de bêtises, mais c'est leur rôle. Et donc là, vous voyez, tout le volume qui a été absorbé ici, va falloir le relâcher, le redistribuer ailleurs, ok. Et pour le faire, eh ben, il faut des acheteurs. Et pour déclencher des acheteurs, on va les déclencher où? On va les déclencher dans des zones de stop. Et par exemple, à cette zone d'inefficience 3 jours, donc de 64 400 à 61 000 $, ce serait une excellente zone pour relâcher une partie des ordres qui ont été absorbés ici. Donc c'est pour ça qu'il y a de grandes chances d'y aller, 64 500, 61 100 $. Également, si jamais ici c'est pas suffisant, on pourrait carrément s'attendre, pourquoi pas éventuellement, à un gros squeeze qui nous ramène à 74 000 $, car là on a la contrepartie des zones de buy stop énormes, ok? Tout simplement. Alors je dis pas qu'on va faire un nouvel ATH. Ce que je vous dis, c'est qu'au vu du volume qui a été exécuté ici, si cette zone ne suffit pas à relâcher ce volume, et là on aurait également, on voit les zones de prix, et moi quand j'ai observé le price action, j'ai été très étonné, il n'y a eu aucune prise de stop qui a été effectuée, et maintenant je comprends pourquoi. Vu le mouvement qu'on a eu ici, et moi je pars du principe que tout ce que font les marchés, il y a un temps d'avance sur nous, hein, bien évidemment. Ce genre de mouvement, c'était probablement prévisible pour du market making. Quand tu vois que tu as 70% des clients qui sont en long à gros levier, que ça va créer une grosse absorption à faire ici, bah, tu te prépares en amont. Et je pense, et ça m'a très étonné, que Bitcoin chasse aucun sommet sur cette descente. On a laissé les vendeurs dans leur trade tout le temps. Ici, c'était très facile de shorter Bitcoin. Sans expérience, tu gagnais. Et j'ai l'impression que tout ça, ça a été fait justement pour permettre au prix très facilement d'être redistribué plus haut. Et là, quand je vois ça, honnêtement, quand je vois ce graphe, je me dis que facilement on remonte à 65 600, voire 67 500. Ça m'a l'air d'être des zones de distribution faciles au niveau du volume qui a été absorbé ici. Vu tous les stops qu'on a laissés, je pense qu'il va y avoir un massacre en fait en termes de short squeeze à mon avis. Et ce sera pas parce que les institutions du monde rachètent du Bitcoin, c'est magnifique, machin, non. Je pense que ce sera en fait pour délivrer tout le volume qui a été absorbé ici, tout simplement. Parce que là, on a eu un record de volume et ça va devoir être revendu. Et ça va devoir être revendu dans des zones de buy stop. Et tout ce que je vous montre ici, ça c'est un buy stop, ça c'est un buy stop, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc en gros, jusqu'à 67 600, il y a des tonnes de buy stop. Et ça m'étonnerait pas que le prix puisse push dans ces zones pour y redistribuer le volume qui a été absorbé ici, d'un point de vue market making. Voilà. Je dis pas que ça va arriver, mais en tout cas, personnellement, je serais vraiment pas étonné qu'on revienne facilement, en tout cas, aux 65 600, honnêtement. Je serais pas du tout étonné. Avec notre indicateur, ça nous permet de nous montrer les sommets daily. Là, il y a des tonnes de sommets daily, vous voyez, qui sont au même endroit. Ça, j'ai bel et bien l'impression que ça a été laissé volontairement pour redistribuer ce volume plus tard. C'est mon idée. Et là, quand je vois que les signaux baissiers sont invalidés aussi rapidement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une mission pour le prix d'aller redistribuer ce volume plus haut. C'est mon idée, je peux totalement me tromper encore une fois, mais pour moi, ce volume, il va falloir le décharger et j'ai vraiment pas l'impression que là, on est atteint des... Vous voyez, le volume, il est dégressif ici, enfin, il est décroissant. Pour moi, tu peux pas... Il n'y a pas de contrepartie pour l'instant. Les zones de liquidation sont probablement plus hautes et les zones de buy stop sont plus hautes. Donc, tout m'invite à penser que ce volume va être relâché plus haut. Après, est-ce qu'on fera un nouveau sommet au-dessus des 70 000? Ça, j'en sais rien, mais je pense que facilement, ouais, le prix va au moins remonter, là, je dirais, dans les 65 600. Alors, pas tout de suite, pas en ligne droite, bien sûr, hein, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vague baissière, là, je pense qu'elle va retracer au moins jusqu'à 65 600, voire 67 500. 65 600, 67 500. Et ensuite, on sera fixé sur est-ce qu'on déclenche un squeeze plus important pour déclencher des tonnes de buy stop jusqu'à la TH, et en gros, ce sera la redistribution de ce volume ou pas. Mais ça, franchement, ça m'étonnerait pas, mais pour l'instant, je me projette pas là-dessus. Comme je l'ai dit, je me projette plutôt sur les zones de prix que je viens de vous indiquer. Voilà, c'était pas un truc dont j'étais censé parler, mais je pense que c'est quand même assez important que vous puissiez comprendre un petit peu la vision du marché que j'ai. Voilà, donc moi je remets mon indicateur fait maison, mais franchement ce TradingView il est pas mal puisqu'il grossit les bougies. Peut-être un truc qu'on pourrait aussi faire à notre sauce, on pourrait peut-être faire ça encore mieux. Et pour finir, alors vous avez demandé Atom. Atom, j'ai parlé de ce niveau pendant quelques temps et on y est enfin. C'était le plus bas de 2021. Le plus bas de 2021 qui était ici à 5 $, qui pour moi était un objectif clair pour le prix. Pourquoi? Parce qu'on avait trop de plus bas annuels ici. Hein. On avait
le plus bas de 2023, le plus bas de 2022, le plus bas de 2021. On est sur une zone exceptionnelle pour de l'achat spot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des convictions sur Atom, cette zone de prix, là, elle est exceptionnelle pour de l'achat spot. Et en gros, ce que vous allez avoir comme objectif, c'est la contrepartie dans l'autre sens, c'est-à-dire le sommet actuel de 2024 qui se validera le 1er janvier 2025. Donc pour l'instant, il est à 14 585 $. TradingView a un problème, il ne veut pas update. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, le plus haut de 2023 qui est bon, c'est acté puisque là on est déjà en 2024, au-dessus des 15,45 $. Et là, ce sont vraiment des zones exceptionnelles pour redistribuer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous achetez ici, là, vous prenez le pari de pouvoir revendre en 2025 à 14 $ et voire 15,40 $. Donc on serait sur un x3, un x3,3 à peu près pour toutes les personnes qui achètent ici. Ça ne veut pas dire que ça va arriver encore une fois, mais ce sont des zones probables pour redistribuer, tout simplement. Et un signal qui serait positif pour Atom ici, Cosmos, ce serait la réintégration du support qui a été perdu ici, qui pourrait valider un spring de Wyckoff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, hop, là j'ai pété les stops, ok. Je réintègre, je me sers de ça en tant que support, ok. On a fini cette jambe baissière, on a ce qu'on appelle une déviation ici, réintégration. Et là, l'objectif du prix sera de revenir bosser cette imbalance baissière qu'on a là, qui est toujours ouverte, donc 10,50 $, 9,40 $. Et si on se retourne pas dans cette zone, objectif, aller péter les deux sommets annuels au-dessus des 15,50 $. Et je rajouterai même ce sommet ici à 17 $. C'est pour ça que là, il y a une opportunité intéressante et que c'est pendant les périodes de panique qu'il faut se positionner. Maintenant, là, on peut très bien juste faire ça et continuer de chuter. Ce n'est pas du tout impossible. C'est pour ça que le signal intéressant, c'est la réintégration. Ça, c'est ce qui vous permet de vous repositionner ici, une fois qu'on a réintégré pour aller chercher plus haut. Exemple, Link. J'en parle souvent, mais Link, c'est ce qui nous a fait l'année dernière. Juste là, grosse conso, donc on est venu chasser le plus bas ici de 2022, prise du plus bas de 2022, boum, on push, et on est venu redistribuer le prix au-dessus du plus haut de 2023. Et là, vous voyez ici, cassure du support, hop, réintégration, retest, là c'est l'endroit parfait pour se positionner, invalider si le marché repère la réintégration, là il n'a pas du tout perdu, et boum, push, ici. Premier TP au-dessus de ces sommets, et deuxième TP ici, là. Ça, c'est un TP également pour revenir retravailler cette jambe baissière qui n'a pas été retravaillée. Et c'est ici qu'on a rejeté sur Link, vous voyez, dans cette grosse zone d'inefficience baissière ici que le marché a laissé derrière lui. Voilà, c'est là qu'on a top sur Link et là, on a repris des jambes baissières. Je faisais le parallèle avec Link, mais en gros, c'est ce qui pourrait se passer sur Atom. Mais est-ce que Atom a des zones similaires? Là, ouais, il y a de grandes jambes baissières qui n'ont pas été retravaillées. Ça sera un objectif au prochain bull run. Alors moi, je ne vous parle pas de nouvelle ATH, etc. Ce dont je vous parle, et je pense que c'est ce qui arrivera, je ne sais pas si Atom fera un nouvel ATH, mais en tout cas, je pense qu'au prochain bull run, Atom viendra se garer dans cette zone de prix-là, entre 20 $ et 27 $, je pense. Donc on a acheté là pour du spot, c'est pas trop dégueulasse, avec un petit risque, et puis se dire, ok, ça en 2025, on peut le redistribuer dans les 14-15 $, voire redistribuer ça, je dirais, dans les 27 à 20 $. C'est pour moi un investissement qui peut être assez intéressant. Après, des crypto-monnaies, il y en a des milliers maintenant, il y a des milliers de narratifs différents, il y a plein de secteurs différents, il y a des secteurs qui intéressent plus que d'autres, d'autres qui intéressent moins. Atom, malheureusement, c'est son cas, et c'est pour ça que là, graphiquement, ce serait bien d'avoir la réintégration peut-être d'ici septembre-octobre, et là, peut-être, on pourrait repartir dans l'autre sens. En tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix. Maintenant, il faut que ça se fasse, et il faut des acheteurs, il faut des investisseurs, il faut que Cosmos réintéresse, tout simplement. En tout cas, la réaction est pas mal. Là, sur la prise du plus bas de 2020, de 2021, il y a une très grosse réjection. Et là, on est toujours dans notre candle range ici, entre ce plus haut et ce plus bas. Ce serait bien de casser le plus haut ici, les 5,10 $. En tout cas, si on regarde en horaire, là, on a une très très belle réaction. Il y a eu, bam, un rachat immédiat. On a eu un creux ascendant. Et là, on a eu un displacement, donc une impulsion haussière qui laisse derrière elle des imbalances ici. Hop, retravaille de la zone d'imbalance, immédiatement, on push à nouveau. Imbalance ici, on comble, on push, etc., etc. Donc pour moi, Link, Atom, là en tout cas, pas mal. Après, c'est un alt qui est faible. Je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un altcoin qui est faible.
Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça réagit bien et ça atteint des niveaux hyper importants. Donc, pour moi, on est sur des niveaux de capitulation. Après ça, je vois pas grand-chose, honnêtement. On est venu tag le corps de chandelle là, de 2020, de 2019. On est sur un niveau extrêmement important. Ça, c'est un order block annuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est une zone hyper forte. Je pense qu'on n'est pas très loin du bottom. Ce qui ferait qu'on serait dans une vague plus baissière que ça. Bon, c'est si jamais Bitcoin n'a pas bottom à 49 000 et qu'on va plus bas ces prochaines semaines. À ce moment-là, son prochain objectif, pour moi, il sera ici, quoi. Il sera au niveau des 3,31. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus safe d'attendre la réintégration. Donc c'est pas grave d'acheter plus cher, mais au moins c'est beaucoup plus safe. Parce que là, ça se trouve, vous achetez ici, le prix, il fait ça, il fait une continuation baissière, et ça, c'est dommage. Alors que si ça réintègre, là, vous avez vraiment un bon trade avec une invalidation si le prix repère. Alors que là, si vous achetez immédiatement et que le prix fait ça, bon, vous invaliderez en perte, alors que, enfin, dans tous les cas, vous invaliderez en perte, mais ça peut être plus difficile d'invalider, se dire, je vais pas vendre, de toute façon, ça va remonter, alors que là, bon, si on fait ça, là, c'est beaucoup plus facile d'invalider, puisqu'il y a clairement une invalidation technique. Pardon, technique de continuation baissière. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais répondre à la petite question qui est: et c'est quoi un rebalancing? C'est quoi une zone d'inefficience? Je suis en train de sélectionner quelques experts crypto. Je vais suivre régulièrement tes vidéos. On l'air intéressantes. Mes questions vocabulaire, pas évident. Si à l'occasion, tu pouvais faire une petite vidéo rapide sur les termes que tu utilises, ce serait top. Merci. Alors, une imbalance, c'est quoi? Ça va être, par exemple, ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une succession de 3 bougies qui vont créer en fait un gap, c'est-à-dire une zone de prix qui n'a pas été retravaillée. Et en fait, comment on identifie l'imbalance? On les identifie grâce aux mèches. Là, vous voyez ici, j'ai une impulsion baissière. Ma dernière mèche sur cette bougie est là, et ma dernière mèche sur cette bougie est là. Cette zone de prix n'a pas du tout été retravaillée juste ici. Ok, donc ça, c'est une imbalance, ici. Et là, vous voyez, je le dessine là. On prend cette mèche et cette mèche. Ok. Cette zone, en gros, si vous voulez, ça a été une zone d'impulsion qui n'a pas du tout été retravaillée. Vous voyez, le marché là n'est pas revenu ici, et là, le marché ici n'avait fait aucune mèche. Donc ça, c'est un gap, entre guillemets, qui est ouvert au niveau du prix, qui sera recomblé à un moment donné. Et c'est comme ça que vous allez identifier les zones d'imbalance. Autre exemple, ici. Là, vous avez la dernière mèche qui est là, vous avez la dernière mèche qui est là. Là, on a clairement, ici, aucun retest du prix, à part là. Ça, c'était une imbalance qui a été comblée. Vous voyez, le prix est revenu chercher parfaitement la perfection avec cette mèche ici, cette imbalance. Donc ça, c'est une imbalance. Également, je peux vous en trouver une ici. Là, vous aviez cette petite mèche juste là. Hop, l'outil ne veut pas se prendre. Ici, on avait cette mèche. Là, il y avait un imbalance ici qui a été retravaillé et ensuite on s'en est affranchi, on a accéléré au niveau du prix. Les imbalances vont créer probablement des rejets ou des accélérations lorsqu'ils cèdent, tout simplement. Donc ça, c'est une imbalance. C'est comme ça que vous allez les trouver. Autre exemple, ici, il y a un imbalance. Il y a une grosse impulsion, le marché n'est pas du tout revenu travailler. La seule zone de prix qui a été bossée, c'est cette mèche et cette mèche. Donc là, vous avez pareil, un imbalance qui était resté ouvert à 100% et qu'on est revenu combler ici. Et voyez, on s'est fait rejeter. Là, dans cette imbalance, si j'étends, on est venu combler toute l'imbalance et ensuite on s'est fait rejeter, on est reparti au sud. Autre exemple, là, pareil, vous avez un imbalance. Vous prenez toujours 3, c'est toujours 3 bougies, 1, 2, 3. Ça va jamais être 4, 5 bougies, c'est toujours 3 bougies. Et ici, pareil, là, on avait un imbalance ouvert. On y est revenu, vous voyez, le prix l'a bossé dedans, 1 bougie, 2 bougies, 3 bougies, on s'en a franchi, on a accéléré, on est revenu tester l'imbalance, on a rejeté. Et là, d'ailleurs, on avait formé également un imbalance baissier ici, qui nous a rejeté parfaitement pour faire une continuation baissière. Et là, il y a l'imbalance que je viens de vous montrer. C'est ça un imbalance. Et le rebalancing, c'est quoi? C'est le fait de revenir travailler l'imbalance, tout simplement. Donc là, par exemple, ça, c'était un rebalancing. Sur une vague baissière, quand le marché va créer des imbalances, ou sur une vague haussière, quand le marché va créer des imbalances haussières, quand le marché revient chercher les imbalances, c'est du rebalancing. Et en gros, le rebalancing, c'est la continuation de tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai une tendance baissière, je fais mon rebalancing, je continue de baisser. Donc ça, c'était ici un rebalancing. Tout simplement. Vous allez, par exemple, si le Bitcoin vient chercher cette zone d'imbalance et qu'ensuite il rebaisse, il aura simplement initié le rebalancing de cette jambe baissière pour continuer de chuter et de suivre sa dynamique qui, pour l'instant, est baissière. Et si vous regardez bien, le Bitcoin, il fait à chaque fois le rebalancing de ce qu'il a laissé derrière lui. Par exemple, ça, là,
le fait d'avoir retravaillé toute cette impulsion qui était de l'imbalance, bah, ça s'appelle aussi du rebalancing. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est très puissant pour identifier le flux, pour savoir identifier vos points de rejet et pour comprendre dans quel type de marché vous allez évoluer. C'est pour ça que là, une fois qu'on a atteint une grosse zone de stop ici, et cette grosse zone de stop ici dont on parlait, on a atteint de gros points d'intérêt et le marché là va opérer ce qu'on appelle la phase de rebalancing, donc il va aller rebosser les inefficiences qu'il a laissées plus haut. Et par exemple, je vous en ai montré plein, mais en horaire, il y en a plein. Ça, on a initié un rebalancing de cette zone d'imbalance. Ok, on a subi un rejet, là on est en train d'y retourner pour essayer de la casser. Cette zone d'imbalance, quand on y reviendra, ça sera du rebalancing, ça aussi, etc., etc. Ok. Ici, là par exemple, il y avait une imbalance ouverte, ça c'était du rebalancing. Voilà, donc je m'arrête ici. Si vous a plu, pardon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous pouvez vous inscrire sur BitGet, obtenir le copy trading, vous former dans l'école également. Juste ici, là, vous avez rejoint mon école de trading. Si vous souhaitez vous former à mes côtés, avoir une formation plus de ça qui vous est offerte et avoir des briefs tous les jours qui ne sont pas publiés publiquement sur YouTube mais qui sont réservés aux élèves, on apprend plein de choses. On voit plein de choses ensemble, donc ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, on voit des setups ensemble, des assets qui seraient intéressants à surveiller pour de l'investissement. Il y a également les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont offertes si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao ciao.